Alors messieurs, on continue Zrizout. Béhémet, on a dit des choses extraordinaires hier. On va continuer Bez Rachem, le Pele Yoetz qui nous dit des choses tellement belles. Tellement belles. Alors il dit comme ça, pourquoi on parle de Zrizout? On a dit hier, puisqu'on arrive à Pessah. Pessah, c'est la mitzvah de la Zrizout. Puisque tout le inyan de la matzah, c'est l'olach mitzota. Ne pas la faire trop monter pour qu'elle devienne chametz. Et donc, tu vois, on avait été à l'usine l'année dernière, comment ils font tout rapidement. Tac, tac, boum, tout rapide. Il y a un temps. Si tu passes le temps, c'est passé. De là, on apprend. Mitzvah abba leatra al tachmitzena, comme chametz. Une mitzvah qui te vient, qui t'est proposée, al tachmitzena. Al tachmitzena, la chambre, ne la laisse pas passer. Mais non, viens chametz. Elle n'a pas devenir chametz. Donc, regarder la note, on fait le premier. Ne fais pas devenir chametz. Après, il y a la chokma, comment faire avec le plus de gens. Mais n'arrête pas de devenir chametz. On va voir c'est quoi si ce pshat. Pshat, pashout, ne laisse pas passer. Il y a un temps. Et si tu passes le temps d'Arvit, t'as raté Arvit, t'as raté un de Tfila, t'as raté un Tfila, t'as raté Birkat Amazon, t'as raté Birkat Amazon. Combien comme ça on se dit bon j'ai le temps, je vais sur le canapé, j'ai le machin. Tu te rends compte, tu t'es endormi 1h30 après. Le temps il est passé, ça a déjà digéré, et il n'y a plus de Birkat Amazon. Terminé, t'as passé le temps. Zélo, ça arrive pas? Et bien sûr que ça arrive, mon sadique. 72 minutes. 72 minutes. 60, on a, les Kharamim, ils ont été mes chefs, 72 minutes. C'est bon, c'est la halakha. C'est la halakha. Après, je pense que c'est jusqu'à Donc, qu'on a plus faim. donc, il y a un temps pour faire Birkat Amazon. T'as jusqu'à 72 minutes. Il y a un temps pour les mitzvot. Après manger, t'as jusqu'à 72 minutes. Après ce temps-là. C'est relatif, 70 minutes. Tu sais pas quand est-ce que tu as terminé de manger. Ah si, Du moment où t'as commencé le faire t'as enlevé la table. Tant que t'es à la table et que tu grignotes, tu manges, c'est Non, encore. parce que tu peux on manger, tu peux grignoter à chaque débarrasse la fois. table. Bien sûr. je veux dire. C'est pareil, c'est fini. On débarrasse la C'est table. fini. Tu manges là. Ouais, Top. tu peux rester C'est à top. table et grignoter pendant longtemps. Bien sûr. Oui, des fois ça dure 2 heures. Bien sûr. Mais ça, c'est pas grave, t'es à table, tu manges. On a dit à la fin quand t'as fini de manger, Une c'est heure et fini. demie après Dans ta avoir tête, t'as passé. dit, je mange plus. T'as 72 minutes faire Birkat Amazon. Donc t'as plein de mitzvot comme ça. Tous les mitzvot, c'est ça. Il y a un temps. Il a fait. Il dit le Rav. Zrizut, Neymar, à la mitzvah tassé, Venyano, la chouche arbe, à la mitzvot, Penoula, Eloye, Beado, les Caïmans, on a dit ça déjà hier. Ou Mitanka, Zrizin, Magdimi, la mitzvot. Où la Gemara, elle dit Zrizin, Magdimi, la mitzvot. Dans quelle Gemara, dans quel Talmud, messieurs? Shabbat. Brachot. De quoi? Dans quel Talmud il y a écrit Zrizin, Magdimi, les autres? Les zélés devancent la mitzvah. Dans quel Gemara? Dans quel Talmud? Kiddushin? Qu'est-ce que ça dit? Psachim? Est-ce qu'on apprend ça de là-bas? Kol hakavod, il y a quelqu'un de Chacham ici. Aïe, aïe, aïe. Davdalet Amoud? Aleph. Ki lo yeda Adam et ito merega lerega kama meniot vekama ikuvin vekama pitouya yetzerara yichulin lizdamen. Comme il a dit, combien l'homme il peut savoir? Est-ce que Bémet il va pouvoir accomplir cette mitzvah? Combien d'empêchements tu vas avoir au milieu? Combien yetzerara tu vas avoir? Tu peux yetzerara? Je vais déjà raconter, d'accord, et ça me rappelle exactement ça l'histoire. Je vais raconter de mon grand-père, c'est l'Askara, c'est mardi soir, je aussi de ma grand-mère, et que ce soit les Nishmato. Cette histoire que je vais raconter de sa vie, on ne savait pas ce qu'il faisait comme mitzvot. Comme tu peux, parce que voilà, machin, on ne savait pas autant qu'il faisait, d'accord. La yeshiva du Rav Samuel, c'était lui. Ex-Léman, c'était mon grand-père. Vous avez découvert ça à son enterrement? Après, ouais, c'est tard, parce qu'il disait ne pas le dire. Il dit Robanim de ne pas le dire. Après, moi, on pourrait dire ce que j'ai fait. Alain Yado, tu vois les chambres, il a écrit le nom de mon grand-père, on ne savait pas. Non. Ouais. Il a fait des tonnes, quand je dis des tonnes. Une des choses qu'il faisait aussi, ça il le faisait, mais il y avait mon oncle avec lui. Et un de mes oncles, il dit, tu as personne ce que je fais. Une des choses qu'il faisait, c'est qu'il était, d'abord comme tous nos parents, nos aïeuls, et amoureux d'Eretz Israël. Il faut voir c'était quoi l'amour d'Eretz Israël. Et il était amoureux des soldats d'Israël. Et quand il allait des fois, alors il allait dans la rue une fois par semaine, il partait, il allait au loto, tu sais dans la rue, là, le truc, il allait au loto, il prenait 500 tickets, Comme c'est beau. 500 tickets Distribué. de gros et il distribuait aux Echoyalim. Et il donnait ça à mon oncle parce qu'il voulait pas aller lui. Et quand il marchait avec mon oncle, et mon oncle tu sais, il était yeshiva, avraire, machin, tout ça, et lui il donnait comme ça, il dit tu donnes, voilà, tu vois un soldat, tu lui donnes. Pour te montrer le. C'était fou. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'est la Nishmatos, il me permettait, c'est la Haskara, On aime ces histoires. Et ouais, Ça nous rappelle nos refs. et le Rav Freikin, je vous ai raconté, le Rav Freikin, quand il est niftar, le Rav Freikin, il était à Sarcelles. Et donc il fallait faire venir le corps et faire l'enterrement ici. Et on ne savait pas non Il plus. est à Sarcelles. Oui, mais non, mais Ouais, Raphaël, il est à Bnei-Brak. Il enterre Faut qu'on aille, on va aller si Dieu veut, on va aller. Ouais, mais moi, Ah oui? bien sûr. Et moi j'y étais. Et tout l'enterrement, tout ça, en fait on ne savait pas, mais après, quand mon grand-père il est niftar,
le fils du Rav Rakin, il a raconté pendant les Spédim, il a dit, moi je peux le dire, mais je ne voulais pas que je dise. Le premier coup de téléphone que j'ai reçu, c'est Monsieur Mimoun. Et il a dit, je prends en charge tout l'enterrement du Rav Rakin. D'ailleurs, quand mon grand-père Niftar, c'était ici à Tel Aviv, il était à l'hôpital, il y a eu une opération qui a mal tourné malheureusement. Et il y avait ma tante qui était avec lui au moment où il partait. Et ma tante, il lui parlait pour le tenir en vie, quoi. Vas-y, bats-toi et tout. Et à un moment donné, il a dit, ma fille, c'est fini. Je pars. J'ai ma mère qui vient et Rav Rakin, il vient me chercher. Il les a vus. Ouais, il a témoigné. Il y a Rav Rakin qui vient et ma mère. Il a parlé de sa mère et de Rav Rakin. Mes parents. Pour te montrer, c'est fou. C'est pas des choses. Voilà, c'est des choses là. C'est des choses là. Et réelles. Et quand on parle de la mitzvah, il y a une chose qui est extraordinaire. On parle de ça, c'est qu'il donnait beaucoup, on ne le savait pas. Beaucoup. Et donc avec ses mains. Et celui qui ramassait l'argent avec ses mains, vous connaissez tous, peut-être vous avez entendu parler, c'était le Rav Roger Cahen. Vous avez entendu parler? Non? C'était une sommité aussi. Sommité. Et j'ai déjà raconté cette histoire. Mais une fois, il l'a appelé. Ouais, il l'a appelé. Il était à Paris, l'autre était avec ses mains. Mais tu imagines, il y a 50 ans, le train mettait 8h ou 10h pour arriver. Et il lui a dit, regarde, s'il vous plaît, vous venez tout de suite. C'était le matin à 8h, il a dit, vous venez tout de suite. Je lui ai dit, laissez-moi peut-être demain, je m'organise, machin. Il dit, tout de suite, là, vous prenez un truc, je paye votre billet, je vous attends, machin, ce soir à la maison. Je prends tout en charge, vous venez. Vous comprenez pas, c'est urgent. Bon, urgent, et il a fait quoi. Bon, bref, je ne savais pas pourquoi il venait. Hein. Et bref, j'ai pris le train, t'imagines à l'époque comment c'était et tout. Quand il est à Paris, c'était à rue Cadet. Il arrive à la maison chez mon grand-père. Mon grand-père, même, bonjour. Il le fait asseoir, il dit, j'arrive, bougez pas. Il est parti, il est venu avec un chéquier, il a fait un chèque. Le Rav, c'est le Rav Roger Cahen qui raconte au Spédim, mon grand-père. Il a fait un chèque à l'époque de 500 000 francs. Il y a 50 ans. 50 ans. Pas beaucoup. Il y a 60 ans, 50 ans. C'est exactement, j'allais le dire. Il a dit un chèque de 500 000 francs. 500 000 francs. Et il lui fait le chèque comme ça. Et puis il donne. Il avait préparé mon grand-père la bourra. Il se fait comme ça. Ils ont fait les chaïm. Il a commencé à danser. Il a dit, je dansais avec M. Mimoun dans son salon. Bon, après, qu'on s'est calmé, il a dit, mais pourquoi m'a fait venir un truc? Je ne peux pas venir après-demain ou demain. Il a dit, cette somme-là, ça fait des semaines et des semaines que je vais la donner à la yeshiva. Des semaines. Et à chaque fois que je veux faire le don, et pour faire le machin, j'ai les tsarara. Comme ça, il a raconté, j'ai les tsarara qui vient. Il me dit, alors il s'appelait, mon rappel, il s'appelait Victor. Et il dit les tsarara, il me disait, Victor, mais t'es fou. T'as travaillé comme un âne pour cet argent-là. Et les enfants, et les machins, et les trucs. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à faire le chèque. Et là, j'ai réussi à. Je dis, je ne pouvais pas mettre ça le lendemain. Fait que vous veniez tout de suite pour que je vous le donne. C'est ça. Il écrit Zrizin Magim la mitzvah. Quand tu as une mitzvah et que tu sens que tu as le. Fais-le tout de suite. N'attends pas à la demain. Nous, non, peut-être après, je vais voir, je vais truquer, on va réfléchir. En Zrizin Magim la mitzvah. Il te dit là-bas, mais enfin, d'où tu sais si tu pourras la faire après la mitzvah ou pas? Combien il est de Sarah, il va te mettre des embûches au milieu du chemin? Ou Mishemechabev et ta mitzvah, comme c'est beau. Et celui qui chérit la mitzvah, Ka'asher Raou il est chabeva, comme il se doit de la chérir. On doit chérir les mitzvot. Parce que les mitzvot, on les chérit parce que c'est le moyen par lequel on se rapproche d'Hachem. Mais al-Feza va chesef. On doit chérir la mitzvah plus que tout l'or et l'argent du monde. Ou Mikol Chayolam Abba. Et plus encore tout le monde futur. Et on avait donné cet exemple, on avait parlé de ça. Regarde les chachamim. Regarde les chachamim. Combien nos tzadikim et nos chachamim, Behemet, ils sont attachés à Olam Hazeh. Plus que nous. Ils sont attachés à ce monde-là, plus que nous les tzadikim. Là, nous on est attachés à l'éphémère de ce monde. Eux, ils ont la véritable valeur de ce monde-là. Quand on te dit que le Gaon de Vilna, tu étais là vendredi, vendredi soir? Non. Ah, t'étais pas là vendredi soir? T'étais là vendredi soir? Oui, vendredi. D'accord, on a mis un pirou du Gaon de Vilna sur la paracha. Mais c'est. Tu comprends pourquoi on l'appelle le Gaon de Vilna, d'accord? Quand tu vois que le Gaon de Vilna, à sa mort, il pleurait, il embrassait cette tzitzit, il pleurait, il connaît cette histoire. Je sais pas mais cette histoire. J'ai amené un pirouge sur la paracha. Mais quand tu comprends, avec toute la Géonout, il était géant de la Torah. Pour des tzitzit, il pleurait. Lama, il pleurait. Ils m'ont dit, pourquoi tu pleures, Rabbi? Pourquoi tu pleures, Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas au Lamabba, ça y est, c'est fini. Dis quoi, c'est fini? Là-bas, c'est fini. J'ai plus de mitzvot. Je pouvais acheter au Lamabba avec quelques petites 10 shekels, 20 shekels. Eux, ils ont la véritable valeur de Sur Lamazé. Ils sont plus attachés à nous, à Lamazé, que nous, on est attachés à Sur Lamazé. Parce que nous, les éphémères, on est quoi? Sur du vent, sur rien du tout. C'est tout. Non, c'est faux ça. C'est faux ça. Le Chazonich, il faisait de la natation. Et je vous ai dit, c'est pas vrai. Si tu le fais pour le gouffre, tu le fais pour le gouffre. Pas des mitzvot. T'as compris?
Plus que l'or et l'argent, mon gardas. Ou Mikol Chayolama, Libo Boer. Oui. Il faut que ton cœur, Rabbi Meir, quand tu. C'est pas possible, Rabbi Aaron. C'est fou, hein. Il faut que ton cœur, Rabbi Aaron, il boer. Brûle. Il brûle comme le feu. Velo ishkot ha'ish. Et qu'il ne soit jamais calmé. Ad asotota. Jusqu'à que tu aies fait la mitzvah que tu dois accomplir. Vechoshesh. Alechad mine elef peniralo ezemenia. Et que tu sois toujours sur le qui-vive. Qu'il n'y ait rien qui t'empêche de faire cette mitzvah-là. Ve'alken amra Torah, on termine. Mitzvah baleadecha al tachnitzena. Une mitzvah qui t'est proposée, Rabbi Abraham, la laisse pas passer. ואין בכלל הזריזות שאם הולך לדרך יכין לעצמו המצוות שאפשר להסתפק במציאות רחוק שבזמן קיומן יימצא לה בדרך. Et il dit pareil, alors si tu sais que tu vas en voyage, tu prépares un voyage, que ce soit d'affaires, de vacances, il faut que tu prévois dans ton voyage la possibilité que tu auras d'accomplir le mitzvot. Pas tu te mets dans un cas où tu dis, bah de toute façon, gars, je suis parti en vacances à Honolulu, bah, j'ai dû manger ce que j'ai mangé, hein Christophe hein. T'as compris ce que je veux dire par là? Tu t'es mis dans une posture, dans une situation où maintenant tu peux pas faire la mitzvah. Mais pourquoi on t'a pas demandé de mettre dans les situations où tu peux faire la mitzvah? Donc il dit le Rav, prévois que lorsque tu vas en voyage, lorsque tu prépares un voyage, que tu puisses accomplir le mitzvah que tu dois accomplir. Chacham enav berosho. Kegon, il dit regarde Kegon. Il a les yeux dans sa tête. Il donne des exemples, Rav. Chauffard. Tu vas à Rosh Hashanah, on va en vacances avec la femme, on part à un truc Rosh Hashanah. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas. Non, Oumania, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu vas entendre le chauffard. Mais tu vas dans un endroit à Bourg-en-Bresse, il n'y a pas là-bas de synagogue. Tu vas là-bas à Rosh Hashanah, comment tu entends le chauffard? Veloulav, tu vas dans un endroit où tu dis non, je vais acheter là-bas, quand j'y arriverai, je vais acheter là-bas. Mais tu vas en. Chambourcy. Tu ne trouveras pas de Loulav? Ah! Voilà. Et là, Voilà. tu as trouvé quoi, Loulav? J'ai galéré. Eh ben voilà. Un exemple. Oui. Ouais. Là, tu penses à toi, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Coquin. C'est vrai? Tu vas dans un endroit, il n'y a pas le mikvé. Comment on fait? Très compliqué. Qu'est-ce que tu fais de tes vacances? Michel, elles sont parties? Elles sont parties. Il était parti pour cette mise. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et des fois, t'as des gens qui t'appellent, voilà, on est à tel endroit. Comment on fait? Réfléchis pas avant. Ou bien, tu sais quoi, t'attends qu'elle aille au mikvé, tu parles 2 jours après, ou tu parles le lendemain. Tu parles le lendemain. Ou tu vérifies dans l'endroit où tu vois s'il n'y a pas un mikvé. Surtout pour la cache-route. Il faut une balanite, tu ne peux pas aller à la place comme ça. Ou Megillah. Ouais. Il y a un. Bon, je peux pas. Mais il faut une balanite. Ou Megillah. Non. Ou Megillah. Tu vas en vacances pendant le machin et tu arrives, c'est Pourim. Il n'y a pas de lecture de Megillah. Pourquoi tu t'es mis? Alors tu dis non, mais je suis à Nous. Non, t'es pas à Nous, t'es à Nice. T'es à Nice là, c'est pour ça que ça marche pas. Ou Matzot. À Nous, c'était non, cas de force majeure. Ou Matzot, tu arrives en vrai, il n'y a pas de Matzot, il n'y a pas pompé ça, il n'y a pas de machin. En fait, tu vas à l'hôtel quoi. Non, je rigole. Ok, t'as compris. Il y a une équidouche, Abdallah, Sidour Tfilot. T'as pas pris ton Sidour. Ah, zut, j'ai pas mis de filine. Idiot. Mais ça, Omar, t'as lu toute filine. Voilà, il te dit, j'ai pas parlé. Afilu Moler les Taïel. Même si tu vas juste en promenade. Regarde, s'il y a une synagogue, faire mincha à côté, pas mincha, comment tu vas faire? Tu dois même rentrer dans des suppositions, peut-être que tu as tout prévu, prévois encore plus. Donc il faut que tu aies toujours la possibilité de faire les mitzvot que tu vas accomplir. Tu fais tes vacances en fonction. Et on a dit en vérité, ça dépend de l'échelle de valeur que tu as dans la vie. C'est tout, on revient toujours à la même chose. L'échelle de valeur. Et je vous dis, mes amis, et je vous le dis, si on ne le fait pas pour nous, bon, on qu'on le fait aussi pour nous, mais si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Disneyland et pas Astérix? Ça s'arrête à ça. iPhone et ça s'arrête à ça, c'est l'éducation de nos enfants, ça s'arrête à ça. Quelle valeur, quelle priorité? Et je vous dis, si on arrive, Bezrat Hashem, moi le premier, si on arrive à transmettre à nos enfants, ce qu'il dit le Rav Desser, il y a une échelle de valeur. Cette échelle de valeur, il y a une échelle de valeur de la vie. Si tu arrives à inculquer ça à tes enfants, il y a une échelle de valeur. Il y a ce qui est important, ce qui est secondaire. Alors il arrivera à le faire dans tous les domaines de la vie, dans son travail et dans son couple, et dans tout.
וכמה פעמים הוא תמיד נמצא שמישהו זריז נזכר ומישהו זריז לחוש החשות רחוקות ונפסד. וכן בכלל זריזות, ללך בזריזות שהולך לדבר מצווה. Il dit, pareil, quand tu vas aller faire une mitzvah, il faut s'empresser même dans ta démarche. On peut apprendre ça d'Abraham. Abraham Avinu, וישכם אברהם בבוקר, dans sa démarche. Vaïmaël. Quand tu vas aller faire une mitzvah, il faut que tu cours faire la mitzvah dans ta démarche. Il a couru, il rate Quand on va à la synagogue, Il a Bakar Abraham. il a fait, mais la Bakarat Abraham, on apprend ça d'Abraham Avinu. Quand tu vas à la synagogue, Shabbat, on n'a pas le droit de courir. Seule autre chose que tu peux courir à Shabbat, c'est pour aller à la synagogue. Et les Kaman et ça, bon, on verra la dire encore plus tard. Donc on a vu, c'est l'importance. Pessah, une des leçons de Pessah, c'est celle-là. Lo le achmitz. Et comme j'ai dit, il y a des grands rendez-vous dans la vie. Ne sois pas en retard au grand rendez-vous de la vie. Al tachmitz. Et comme j'ai dit, c'est dans tous les domaines après. Dans le boulot, le type il était en retard, t'avais la place pour toi, mais qu'est-ce que tu veux? T'as traîné la patte. T'étais pas là au bon moment. T'étais pas là quand il fallait. Lama, la flemme, c'est un autre jour, ça va arriver, je remets à demain. Non. Kol davar chez Bagdusha, et toute la vie c'est que Kadosh. Dans ton couple, il faut être zariz. Dans ton travail, il faut être zariz. Et surtout, dans le puissant de Mizot, il faut être zariz.